Amis de la Lune, bonjour et bienvenue sur ma guidance lunaire au quotidien. Mon lunoscope. Alors, en ce lundi 3 mai, tout d'abord, joyeux anniversaire au taureau de ce jour. Mais j'ai un peu changé l'ordre du lunoscope parce que je vous écoute toujours, j'essaie toujours de vous écouter. Certaines d'entre vous m'ont dit: Pauline, c'est bien de dire l'anniversaire pour les personnes concernées, mais peu de gens sont concernés, alors on aimerait bien que ça soit à la fin. Alors, je vous ai écouté, je vais commencer par la guidance de la lune rousse comme d'hab et de la lune dorée, et puis après nos deux guidances, aujourd'hui, eh bien nous aurons l'anniversaire des taureaux du 3 mai, et tous les jours, donc je mettrai maintenant l'anniversaire après les guidances. Et puis samedi, c'était le 1er mai. Alors j'espère que vous avez passé un super 1er mai. Moi j'ai gardé, pour toute la semaine, je garde mon petit muguet du mois de mai. Il sent bon, il me donne le moral. Alors en parlant de moral, eh bien samedi j'avais prévu effectivement d'aller me promener, marcher avec un groupe d'amis. Eh bien, il n'a jamais autant plu que samedi. De la nuit, déjà ça a commencé vendredi dans la nuit, je crois que ça s'est arrêté samedi dans la nuit, toute la journée. Et puis alors un temps gris, un temps bas, des nuages, rarement on voit ça. Je suis aux alentours de Toulon, ville la plus ensoleillée de France, peut-être même d'Europe. Oh, sûrement. Alors, là vraiment, bon, j'en ai profité pour travailler. Bon, tant mieux, mais enfin quand même. Alors, ça me fait rire parce que ça, en fait, ça m'a fait penser à cette chanson. Enfin, ça me fait penser à cette chanson parce que là, en ce lundi, le beau temps est prévu. Et ça me rappelle, vous savez, c'était le lundi au soleil. C'est une chose qu'on n'aura jamais. Chaque fois c'est pareil. C'est quand on est derrière les carreaux, quand on travaille, que le ciel est beau. Bon, après, je ne me souviens plus des paroles. Voilà. J'ai fait ma Claudette. Évidemment. Vous vous doutez que j'adorais Claude François. Et combien de fois quand j'étais, on va dire pas quand j'étais jeune, on va dire quand j'étais plus jeune, combien de fois j'ai fait ma Claudette devant la glace. Ah ben oui, mais je pense que il y en a pas mal à qui ça parle. Bon, écoutez, mes amis, donc, alors comme nous sommes lundi, vous vous souvenez, tous les lundis, je vous dis ce qu'on va faire dans la semaine, de quoi je vais me servir dans ce lunoscope, etc. Alors, toute cette semaine, comme d'habitude, nous allons nous servir de l'oracle des astres. Vous avez les références dans ma barre d'infos, si vous les voulez. L'oracle des astres pour le côté avec quelle énergie je me lève le matin. Et puis, évidemment, c'est l'oracle lunaire. On se sert du féminilune pour quelle est l'énergie que la Lune vous envoie aujourd'hui, en sachant, parce qu'elle sait tout, que vous vous levez avec cette énergie-là. Et puis pour le côté strictement sentimental, nous servons toujours, je continue à me servir, de l'Oshozen Tarot, que j'aime beaucoup. Ça c'est pour le sentimental. Et cette semaine, vous savez que tous les lundis, je change le dernier oracle dont je me sers. Comment dire, la semaine dernière, enfin plutôt la semaine d'avant, parce que la semaine dernière, je n'ai pas fait de lunoscope à cause des eurotaroscopes. Ça fait trop. Je suis fatiguée. Mais donc, enfin, j'ai surtout pas beaucoup de temps. Mais, donc, la semaine d'avant, nous nous étions servis des pictopièces, que vous adorez, je le sais. On change un peu, et toute la semaine, pour la parole et le conseil de l'oracle, on va se servir de l'oracle lumière. Alors, c'est un nouvel oracle. Je l'ai découvert il y a à peu près un mois. Je ne vous en avais pas parlé parce que je travaille toujours mes oracles avant de m'en servir pour vous. Alors, voilà, l'oracle lumière est fait d'un très beau boîtier, donc vous l'avez vu, très belle boîte, avec un magnifique livret. Alors, vraiment, là, il est beau, hein, il est superbe. Voilà. Donc, l'oracle lumière est intéressant. Alors, je vais vous dire, moi, comment je m'en sers. D'abord, il est tout petit. Il est mignon.
Donc voilà les cartes devant, la chance, la pyramide, la guérison, le soleil. Les voilà, quelques cartes. Je ne sais pas ce que je vous montre parce que c'est trop petit, je n'y vois pas. Mais ça vous montre un peu le graphisme. Et derrière, on a une espèce d'escargot qui représente en fait, vous savez, la spirale, quoi. La spirale. Dans la vie, on avance en spirale. On y revient, on y revient, on y revient, puis voilà, un jour, on passe à autre chose. Alors, cet oracle m'a beaucoup plu. Moi, je vais m'en servir d'une certaine façon. Ça n'est pas spécialement ce que l'auteur, Patrick Jo, conseille. Je veux dire, vous verrez évidemment, il vous dit comment vous servir de cet oracle, etc. Il vous donne des conseils, il vous donne des exemples de tirage, comme tous les auteurs d'oracles, c'est formidable, ou de tarot. Mais moi, je vais m'en servir différemment. Quand je l'ai étudié, je me suis en fait rendu compte que il était très intéressant à manipuler, en fait, par deux, en association. C'est-à-dire, vous tirez, mais vous mettez systématiquement deux arcanes, deux lames, deux cartes, je vais y arriver, on est lundi, hein, soyez tolérants, deux cartes. Ah ben là, tiens, c'est... Pardon, excusez-moi, je n'y vois pas, il est trop petit, c'est la présentation et c'est la carte blanche, mais ça d'ailleurs c'est une vraie carte. Pardon, donc en mettant, allez on va en prendre deux autres, en associant deux cartes. Il est très intéressant quand on associe deux cartes, par exemple, la sexualité, la beauté, le luxe. Oh, ça tombe bien pour moi aujourd'hui, ça. Alors, voilà, bon, passons. Alors, donc, si vous voulez, je m'en sers comme ça et vous verrez comment on va en servir, s'en servir, ben vous le verrez tout à l'heure. Bien, donc ça c'est une chose. Et puis, je voulais vous dire aussi que, alors, ceux qui sont intéressés par une consultation privée avec moi, je n'ai plus de place avant le 1er juin, avant le mois de juin. Donc, si vous n'êtes pas pressé, si vous êtes intéressé par une consultation à partir du mois de juin, si ça ne vous dérange pas d'attendre jusque-là, vous pouvez m'appeler tous les soirs, vous le savez, entre 18h30 et 20h, pour prendre rendez-vous, bien pour me demander les renseignements, je vous les donne et après, vous voyez. Mais si vous êtes pressé, ne m'appelez pas, ça ne sert à rien, je ne peux pas vous prendre pour l'instant avant le 1er juin. Et comme vous le savez, vous me connaissez, je n'accumule pas les consultations dans la journée parce que je fais un travail sérieux, parce que je prépare votre ciel astral déjà la veille pendant 1 heure, et que le lendemain on reste 45 minutes ensemble, donc ça fait pratiquement 2 heures par personne, c'est lourd, c'est du travail, c'est des énergies. Donc voilà, donc du coup, parfois ça coince, et là vraiment je ne peux pas vous prendre. Et il y en a qui insistent, mais je ne peux pas, je ne veux pas, je ne peux pas prendre des consultations avant maintenant le 1er juin. Donc si vous avez besoin d'une consultation privée pressée, ne m'appelez pas, c'est pas la peine, je ne vous prendrai pas avant le 1er juin. Et malheureusement, même si je vous connais déjà, parce que c'est vrai qu'il y en a qui me disent « Mais Pauline, vous me connaissez, je sais bien que je vous connais, je vois bien sur mon téléphone, j'ai le prénom, j'ai tout ce qu'il faut, mais même, je ne peux pas. » C'est une question d'énergie. Ça n'est pas que je ne veux pas, mes amis. Hein. C'est une question d'énergie. Voilà, quand c'est complet, c'est complet. Allez, on passe. À la fin de cette vidéo, parce qu'on est lundi, moi je ne sais pas vous, mais moi j'adore, parce que moi aussi je choisis. C'est, vous aurez la réponse à une question comme tous les lundis qui vous pose problème sur la semaine, et la réponse, vous le savez si vous me connaissez, sinon je vous le dis, c'est oui, non, ou bien plus tard si. Et en même temps, avec l'oracle des vies antérieures, et oui, ben oui, je m'en sers aussi comme ça, eh bien vous aurez la réponse de dire pourquoi c'est oui, pourquoi c'est non, et pourquoi c'est plus tard, si quoi justement, qu'est-ce que vous devez faire pour ça? Plein de belles choses aujourd'hui, mes amis. Allez, on se retrouve tout de suite pour nos 2 guidances. C'est maintenant. Alors, nous commençons.
choisissez votre lune. Lune rousse, lune dorée. Si vous avez choisi aujourd'hui la lune rousse, alors nous allons tout d'abord voir l'énergie avec laquelle vous vous levez ce matin. Ouh, la porte. Ah, j'adore la porte. La porte, c'est une énergie... Attendez, excusez-moi, je vais les remonter un peu pour que vous les voyiez mieux. Oui, c'est mieux. Alors, la porte, c'est une énergie extraordinaire parce que, évidemment, c'est un passage. Alors, aujourd'hui, cette énergie indique que, eh bien, soit dans la nuit, vous avez fait des rêves de passage, d'aller vers autre chose, vous espérez une ouverture, etc. D'autant plus que, enfin, ça y est, les choses se lèvent. Hein. Ouf, nous commençons à respirer. Donc, ça tombe vraiment bien. On sent que votre énergie est de arrêter de faire certaines choses et de passer la porte pour aller vers autre chose. Et vous allez être effectivement très porté aujourd'hui vers ça. Alors, que vous envoie Madame la Lune, sachant cela? Ah ben voilà, aimer. Alors, évidemment, ça c'est une des plus belles cartes. D'ailleurs, elle est dans les sentiments, hein, elle fait partie de la série des sentiments. Alors, ce qui m'a toujours plu dans cette carte, c'est que aimer, ben, évidemment, tout le monde sait ce que c'est, mais regardez, la femme qui est sur cette vague avec cette écume, on l'envie, hein, ça doit être d'une douceur infinie. Bon, hein, donc en fait, il y a deux idées. Comme souvent d'ailleurs avec le féminin-lune, même je dirais presque comme toujours. C'est-à-dire que dans un premier temps, eh bien, on imagine qu'elle envoie de l'amour vers les autres, à l'horizon, et dans un second temps, eh bien, on imagine aussi que de l'horizon, de l'amour vient vers elle et qu'elle cueille cet amour. Et oui, aimer, c'est vraiment un partage, hein, c'est un échange. Alors aujourd'hui, la Lune vous dit, tu es justement face à une porte, tu as envie d'aller sur ce passage, tu as envie de passer cette porte, eh bien fais-le avec amour. C'est vrai que lorsqu'on prend des décisions, lorsqu'on dit, bon ben maintenant je vais faire ça, je ne vais plus faire ça, il faut quand même toujours faire attention à si on laisse du coup des gens sur le bord de la route. Alors, le problème, c'est que c'est normal de laisser des gens sur le bord de la route à certains moments. Des gens, des situations, des lieux, évidemment. Mais encore faut-il le faire correctement. Même lorsque c'est une séparation, que l'on a envie, on a trouvé quelqu'un d'autre, on a fait une rencontre, ou bien tout simplement qu'on a envie de vivre autre chose, hein, de s'éloigner, ça ne nous convient plus, ça arrive. Mais encore faut-il le faire, même si c'est souvent compliqué, en tout cas au départ, avec respect de l'autre personne. Et c'est ça que cette carte vous dit. Tu as un passage à faire, tu vas prendre une porte, tu vas l'ouvrir parce que derrière on t'attend, c'est vrai. C'est ton destin, c'est ta vie en ce moment. Mais fais-le avec amour. Alors justement, relationnellement, qu'est-ce qui vous attend aujourd'hui sur votre route? Ah ben voilà, et oui, la participation, la plénitude. La carte de la participation, ça fait penser à après la porte, parce que vous voyez, c'est une carte qui représente bien sûr le chiffre 4, c'est d'ailleurs le chiffre 4, la stabilité. Le chiffre 4, dans toutes les religions et les philosophies, ben, c'est la stabilité, c'est évident, hein, le carré 1, 2, 3, 4. En même temps, évidemment, vous voyez des couleurs différentes qui représentent tous les possibles qui vous sont ouverts. Hein. Il y a toutes les possibilités. Les mains, vous voyez les mains qui signifient l'action. On va bouger, on va y aller. Donc la participation, c'est vraiment je participe au monde, je m'implique dans le monde et en plus, je sais que le monde m'attend. Et la plénitude, eh bien, doit-on l'expliquer? Vous êtes en plein sur votre chemin de vie. C'est-à-dire que ce qui vous attend effectivement, c'est de vous ouvrir, d'être heureuse ou heureux. Ce parcours-là, osez passer cette porte avec amour, en faisant attention à qui est autour de moi, mais aussi en sachant prendre, parce que souvent on sait donner, c'est vrai aussi, mais on sait moins recevoir.
Et en même temps, eh bien, relationnellement, on vous dit que vous allez trouver des gens avec qui vous allez vous intégrer, donc probablement un nouveau milieu, des nouvelles personnes ou une nouvelle personne, ça suffit souvent, qui va vous mettre en plénitude. Donc ça peut très bien être, vous avez fait une rencontre, mais vous êtes peut-être déjà en couple, vous hésitez évidemment, hein, et vous hésitez à franchir le pas, à dire à l'autre c'est fini. Eh bien, l'oracle vous dit, il faudra aller vers ça parce que, eh bien, c'est votre avenir. Alors, voyons maintenant comment vous conseille donc, quelle est la parole pour vous aujourd'hui de l'oracle Lumière en couple. La rapidité, la réussite à un examen. Alors, la rapidité, eh bien, on vous dit, attention, il ne s'agit pas de traîner dans cette circonstance. Il faut au contraire aller de l'avant, faire tourner la roue, hein, c'est vraiment ça. Et la réussite à un examen, eh bien là, évidemment, il faut étendre les choses à votre vie. La réussite, déjà, on vous dit, tu vas passer la porte, tu vas réussir. Tu fais tourner la roue, tu vas réussir. Hein. L'alliance des deux, c'est aide-toi, le ciel t'aidera. C'est vrai que c'est souvent comme ça, mais alors là, c'est très flagrant. Et la réussite à l'examen, eh bien, c'est plusieurs choses. C'est-à-dire que soit vous passez vraiment un examen et c'est ça qui va vous ouvrir la porte vers une autre vie, parce que tout n'est pas sentimental, évidemment. Soit vous avez en quelque sorte un examen à passer dans le sens où ben, c'est une réflexion, une décision à prendre, et c'est pareil. Et on vous dit, tu vas réussir dans ce cadre-là, aussi. Tu vas aller de l'avant. La réussite vous attend. Je le répète, la réussite vous attend si maintenant, rapidement, eh oui, vous mettez en place ce qu'il faut mettre. Et vous voyez cette idée de rapidement, c'est drôle parce qu'on a été bloqué pendant des temps. On voit bien que maintenant les choses se débloquent et donc on aurait tendance à nous dire, ben maintenant, allons-y, allez, hop, on fonce. Hein. Alors, on a été arrêté longtemps et là, on sent vraiment dans tout ce tirage pour vous qu'il est temps d'y aller, mais il faut y aller. Et il ne faut pas traîner. Alors, je crois qu'en ce lundi, eh bien, vous avez vraiment du pain sur la planche pour mettre en place beaucoup de choses et finalement dégager sur votre avenir. Voilà pour vous qui aviez choisi la lune rousse. Si aujourd'hui vous aviez choisi la lune dorée, alors, voyons tout de suite avec quelle énergie vous vous levez en ce lundi. Chronos, le temps. Alors vous, c'est un peu le contraire de tout à l'heure. Vous, on vous dit, le temps va avoir de l'importance pour toi. Quand on a le sablier, c'est toujours qu'on a des choses en préparation, hein, qui sont là-haut, mais qui ne sont pas encore passées par l'entonnoir de la vérification, de l'action, bref, il faut du temps. Donc, vos projets, aujourd'hui, sont sûrement quelque chose dont vous allez parler. Vous allez mettre aujourd'hui encore des choses en place, mais vous n'allez pas aujourd'hui réellement, développer ou rentrer en action totale par rapport à un projet, à une rencontre, à de l'amour, à ce que vous voulez. On vous dit, il faut du temps. Votre énergie en vous levant ce matin, c'est attention, prends ton temps. C'est vraiment le contraire de tout à l'heure. Prends ton temps. Alors, que vous envoie Madame la Lune en sachant cela? Oh, s'érotiser. J'aime beaucoup, je le dis toujours, cette carte de s'érotiser. Et ça ne m'étonne pas qu'elle aille avec le temps. Pourquoi? Alors, regardez d'abord le personnage, la femme, comme elle est alanguie. On voit bien qu'elle n'est pas dans l'action. Hein. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle attend? Eh bien, les colombes nous montrent qu'elle a du désir en elle, du désir d'amour, du désir de vie, en tout cas. Hein. Pas forcément que dans l'amour, hein, c'est l'action aussi, ça peut être un nouveau travail en gestation, un nouveau projet, bref. Mais on est dans le désir de la vie. Et puis, alors, elle attend. Regardez la position, mais vraiment de lâcher prise. Elle a même la bouche ouverte, prête à tout accueillir. Elle accueille tout. Mais en même temps, sachez que, comme toujours dans le féminilune,
il y a l'idée de recevoir. Alors là, l'idée de recevoir, elle est vraiment prégnante, elle se voit vraiment puisqu'elle est alanguie en attente, elle est offerte, hein, c'est une invitation, ça se voit. Mais en même temps, il est évident que si elle s'est mise dans cette position, c'est qu'elle-même a un désir. Elle a le désir de la vie ou de l'autre qui vient vers elle. C'est-à-dire que vous avez en vous un désir. Donc un projet, une rencontre autour de vous, bref, quelqu'un avec qui vous avez envie de faire quelque chose, ou bien tout simplement le désir en couple d'aller plus loin, d'avoir un projet, vous êtes désirante ou désirant de quelque chose. Donc, mais qui va prendre du temps. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur quelque chose qui va se mettre en place, mais qui a besoin d'avoir encore des jalons, du travail posé. Alors, relationnellement, aujourd'hui, qu'est-ce qui vient sur votre route ? Nous sommes le monde et l'intensité. Waouh, ça, l'intensité, là on y est. Nous sommes le monde, c'est une très belle carte parce que évidemment elle fait appel à la communauté humaine. On le voit, nous sommes le monde, on voit bien tous ces gens qui se tiennent la main et qui font une ronde, certainement en chantant, autour de la Terre. Ça veut dire que avec ce projet que vous avez, ou c'est un projet d'amour, ou c'est un projet matériel, vous êtes en plein dans le monde, en plein dans la société. Vous n'êtes pas décalé, vous n'êtes pas à côté, vous n'avez pas dévié de votre chemin de vie. Vous êtes dans votre vie. Et Chronos, justement, donc, indique toujours ce tic-tac, cette préparation qui est bien placée dans votre vie. Ça n'est pas que vous traînez, mais c'est qu'il faut un certain temps pour que ce désir que vous envoyez et la réception, la réponse à votre désir, ça va prendre un certain temps, mais ça viendra. Et l'intensité, évidemment, nous assure tout ça. L'intensité, c'est, vous voyez ce personnage qui va à une vitesse folle avec sa jambe, là, qui court, qui vraiment avec son bras derrière, le bras en avant, là c'est vraiment une course intense et tellement vite que, un peu comme quand les objets rentrent dans l'atmosphère, eh bien tout prend feu, c'est l'intensité, c'est vraiment, je trouve que l'intensité a vraiment été bien dessinée sur ce dessin. Alors en fait on est vraiment sur quelque chose une lumière là qui avance et qui est en face de vous, elle est là la lumière, et vous allez vers cette lumière. C'est très intense, c'est quelque chose qui va vraiment changer votre vie, vous le sentez, vous l'attendez, mais aujourd'hui, eh bien, il y aura une mise en place de plus, un pas fait vers cette chose-là, mais sachez aussi que le temps va jouer vraiment en votre faveur. Alors voyons justement aujourd'hui pour vous le conseil, la parole de l'oracle lumière. Ah, la justice et l'automne. Tiens, nous avons même une indication de temps. Alors, la carte de la justice, évidemment, c'est quelque chose que l'on met en place et qui nous revient. Ça, c'est tout à fait, c'est-à-dire ce désir que je pose et on va répondre à mon désir. La justice, c'est ça. Vous voyez, les plateaux, évidemment, sont équilibrés. Nous avons des idées de rayons de soleil autour. Le point d'interrogation, vers quoi allons-nous aller ? Et pourtant, on sait que si on pose des actes sur notre chemin de vie, eh bien, les pièces du puzzle vont se mettre en place et ça va revenir. La justice, c'est ça. C'est-à-dire, si tu poses des actes, tout ira bien, dans le sens où tu vas aller, dans l'amour, tu poses ton désir, on te répond, les choses avancent. Mais sinon, la justice peut aussi frapper. Et là, évidemment, on a cette idée puisqu'on a le temps de dire tu prends ton temps et les choses vont revenir. Tu lances et ça revient, mais tel un boomerang, mais un boomerang positif, c'est-à-dire avec des choses en plus et des choses mises en place. Eh bien, l'automne, tout simplement, nous indique une question de temps. Donc, ça veut dire que ce qui va en fait se développer, ce que vous pourrez développer réellement, ça sera probablement à l'automne. Et c'est vrai qu'il vous faudra un certain temps pour vous entourer de personnes avec qui vous allez monter ce projet, parce que nous sommes le monde, oui, c'est ça aussi, c'est s'entourer, et avec qui sont passionnés comme vous, et avec qui vous allez pouvoir effectivement avancer. Alors, projet d'amour, projet matériel, il y aura de toute façon de l'intensité, de la passion dans tout ça, et ça pourrait bien se développer à l'automne.
Voilà pour vous qui aujourd'hui aviez choisi la lune dorée. Alors, nous l'avons dit tout à l'heure, joyeux anniversaire à vous, taureau du 3 mai. Bien, alors regardez votre ciel anniversaire. Et vous savez que le ciel anniversaire va donner le ton de toute votre prochaine année solaire, c'est-à-dire jusqu'au 3 mai 2022. Et oui, alors, vous avez Vénus dans votre camp, Vénus en conjonction avec le soleil chez vous, donc très bel aspect. Vénus, planète de la séduction, de l'amour, de la sensualité. Donc Vénus, c'est votre planète. Ça tombe très bien. Et puis, dans le camp adverse, c'est-à-dire en carré, en aspect difficile, vous avez la conjonction de Saturne et de la Lune. Alors, Saturne, c'est la planète qui nous complique l'existence. Elle nous oblige à nettoyer là où ça ne va pas, elle met du retard dans nos affaires, elle coupe des choses, elle les casse. Et la Lune, bon, vous la connaissez, Madame la Lune, c'est tout ce qui est émotionnel, les sentiments. Et la conjonction Saturne-Lune indique toujours une certaine complication au niveau émotionnel. Bon, vous avez donc compris. Finalement, en cette journée anniversaire, ça donne le ton d'une année où vous allez avoir soit de très très belles rencontres, ou une très belle rencontre, ce qui sera largement suffisant. Des rencontres, des projets, parce que Vénus désigne aussi les projets, l'argent, donc des choses qui vont monter progressivement dans votre année solaire. Mais il y aura des complications. Alors, soit la dame ou le monsieur sera pris encore, sera peut-être en train de divorcer, soit c'est vous avec Saturne-Lune qui engage une certaine complexité, même de la tristesse dans l'émotion, dans les sentiments, soit c'est vous qui êtes prise ou pris et qui sans doute voudrez vous dégager, soit, eh bien dans l'année, il faut bien le dire, tout simplement, vous allez avoir à vous occuper d'une personne, que ce soit un homme ou une femme, peut-être âgé, fatigué, malade, peut-être même une personne pas forcément âgée, mais qui va vous prendre aussi du temps et qui va vous occuper et que vous aimez bien. Donc forcément, ça va d'un autre côté aussi, ça un peu vous préoccuper et vous occuper. Alors, on ne peut pas dire que ce soit grave, mais ce sont des préoccupations. Mais sinon, cette magnifique conjonction, ne l'oubliez pas, avec votre soleil, évidemment, parallèlement à cela, va vraiment vous porter haut et loin dans les sentiments et dans la réussite. Alors, vous savez que vous avez aussi, alors je l'apprends, attendez, vous êtes vous aussi, attendez, c'est là, voilà, en conjonction avec Uranus, donc ça c'est important, hein, voilà. Je la mets maintenant, parce que comme ça ne vous a pas troublé la vue. Alors, Uranus, c'est une planète qui est très lente, elle fait 2-3 degrés, elle parcourt 2-3 degrés par an, donc elle est quand même transgénérationnelle. Mais là, elle est en plein avec votre soleil, vous, taureau du 3 mai. Donc, elle compte évidemment particulièrement, hein, puisqu'elle est en conjonction avec votre soleil. Et Uranus, c'est la planète de la foudre, de ce qui nous tombe dessus, des coups de foudre, de l'inattendu. Alors, vous n'aimez pas beaucoup l'inattendu. Ce qui fait que cette année, elle est de votre côté, puisqu'elle est en conjonction, mais cette année, il faut bien le dire aussi, vous aurez de l'inattendu, vous aurez des changements soudains sur donc l'amour, sur les projets, etc. Mais ça sera fort positif. Mais on comprend quelque part que vu votre nature un peu enracinée dans le sol, vous avez votre confort, vous avez vos habitudes, vous n'aimez pas qu'on vous bouscule, vous êtes lent à vous émouvoir. Et on comprend que Uranus qui vous perturbe énormément, même si c'est un coup de foudre positif, même si tout d'un coup vous gagnez au loto, eh ben, ça va vous perturber. Donc, une année encore, parce que c'était déjà le cas l'an dernier, parce que Uranus elle est lente, comme je l'ai dit, à partir. Donc encore une année où vous serez bien bousculé, donc une année en fait très tonique, où d'un côté vous aurez des grandes, des superbes, des réussites, schlouf, flash, et de l'autre côté des complications, mais ne serait-ce peut-être aussi que parce que vous serez perturbé par tout ça. En tout cas, une année qui va bouger, croyez-moi. Voilà pour vous, dont c'est l'anniversaire.
aujourd'hui. Et voici maintenant la réponse à une question qui vous pose problème cette semaine. Vous vous souvenez du principe ou bien je vous l'explique? Vous posez votre question évidemment dans votre tête et puis on a la réponse oui, pourquoi oui, non, pourquoi non, et plus tard, si, qu'est-ce que vous devez faire pour que éventuellement ça fonctionne? Évidemment, je vais mélanger mes rondins. Une fois que je les aurai mélangés, je vous donnerai le choix entre les trois. Vous en choisirez un qui sera la réponse à votre question. Allez, attention, on mélange. Hop. Voilà. Choisissez le 1, le 2 ou le 3. Ça y est? Alors, si vous aviez choisi le rondin numéro 1, la réponse à votre question est plus tard si. Alors on va voir plus tard si quoi? Que vous dit l'oracle? Ah, plus tard, ce sera oui, si vous tirez la leçon de ce qui se passe en ce moment. C'est-à-dire que vous avez apparemment des difficultés avec cette question, puisque vous la posez, vous demandez quelque chose. Eh bien, l'oracle vous dit, tu n'as pas compris tous les tenants et les aboutissants. Cette question que tu poses, tu l'abordes mal, tu te débrouilles mal avec, tu crois que, mais regarde, vérifie, reprends les choses qui se passent et n'invente pas, n'imagine pas, regarde les faits et prends une décision en fonction. Donc, l'oracle vous dit que ce n'est pas impossible que ça soit positif, mais si vous remettez en question votre façon d'aborder cette question. Si vous aviez choisi le rondin numéro 2, la réponse à votre question est oui, un grand oui. Alors oui, pourquoi? C'est quand même intéressant à savoir. Oui, parce que c'est sur votre chemin de vie. Lorsque la carte biblique sort, ça veut dire que cette question est normale, vous avez raison de la poser et vous avez raison de vouloir la traiter. Et en plus, l'oracle vous dit, oui, ça devrait être positif pour vous. Évidemment, vous avez compris que si vous avez choisi le rondin numéro 3, c'est non comme réponse à votre question. Alors pourquoi non ? L'oracle dit que carrément, vous ne devez absolument pas vous préoccuper de cette question et tel ce navire toute voile dehors, eh bien vous devez vraiment aller vers un ailleurs, aller vers autre chose. Cette question n'est pas pour vous, elle n'est pas bien posée sur votre chemin de vie, vous ne devez pas vous en préoccuper, vous devez laisser tomber cette histoire, donc c'est non parce que ça n'est pas bon pour vous pour la suite. Voilà mes amis, en ce lundi 3 mai, eh bien, je vous souhaite une magnifique journée et je vous dis à demain.